va loin ménage sa monture. C'est fort de cet adage que le réseau des femmes leaders pour le développement a initié 4 jours de renforcement de capacité de son staff. Tenu à l'hôtel Palais Oriental de Tokota, ce séminaire de formation a été pour le staff une meilleure occasion d'aller à la découverte d'autres notions susceptibles de les aider dans leur marche en tant que jeunes activistes des droits des femmes. C'est pas une cérémonie d'ouverture que l'équipe d'organisation a consacré les 4 jours de formation. La question de renforcement de capacité des jeunes et surtout des femmes est une préoccupation majeure au sein du réseau des femmes leaders africaines Aoulin Bénin. Mesdames et messieurs, je viens remercier l'organisation, je veux dire le réseau des femmes leaders pour le développement, pour cette formation. Et je félicite spécialement Madame Aguet, la présidente, pour son engagement. Je connais les mesures courageuses que vous prenez, chère Madame. Ces mesures que vous prenez pour protéger les droits des femmes, appuyer la démocratie et promouvoir le droit et l'autonomisation des femmes. Je connais l'étendue des initiatives que vous déployez en vue de faire connaître vos préoccupations et vos priorités au plus haut niveau. Enfin, je veux reconnaître et saluer votre sens très élevé de responsabilité pour avoir suscité le renforcement de capacité de votre équipe. Une semaine de renforcement de capacité à RFLD. C'est un moment de profiter et de s'outiller à travers les différentes thématiques. Je voudrais inciter les participants à mieux s'intéresser à tout ce qui va se passer ici durant une semaine, parce que déjà, je vois que c'est une jeunesse qui est vraiment représentée. Madame la Présidente, Madame Aguet, je vous tire une fière chandelle, vraiment une fière chandelle, parce que depuis que j'ai connu RFLD, tout ce qui se passe à RFLD inspire confiance. Madame, je vous dis que je suis engagée à rester avec vous pour un meilleur développement de RFLD. Je m'engage, et vous auriez dû constater, à vos côtés, parce que j'aime travailler pour relever la gente féminine. Je souhaite à RFLD de devenir l'ONG la plus grande et pertinente du Bénin, et partout dans le monde, on parlera de RFLD comme toute autre ONG. Merci ODP, merci à tous et que le meilleur soit. Merci bien. Nous sommes là ce matin au Palais Oriental de Porto Novo pour des séances de renforcement de capacité. Renforcement de capacité, pourquoi? On ne finit jamais d'apprendre, dit-on. À un moment donné, il faut se poser et prendre du recul pour se découvrir à nouveau, pour se ressourcer, pour acquérir des connaissances, des savoirs, pour être en mesure de se relancer. Cette nouvelle année 2022 est une année très dense et pleine d'espoir pour nous au RFLD. Ces 4 jours, disons une semaine de renforcement de capacité ont été mis en place pour rendre l'équipe dominante, gagnante du RFLD forte à jamais. Je déclare officiellement ouverte cette séance et ces 4 jours de formation et que le Tout-Puissant nous accompagne. Merci beaucoup. AWDF, RFLD, AWDF, RFLD, AWDF, RFLD, RFLD, RFLD. Merci.
La formation ainsi lancée, les participants ont eu droit à plusieurs communications avec des contenus variés. Pour le compte de la première journée, ils sont nombreux à avoir apporté leur contribution à travers d'importants thèmes susceptibles de réveiller le leadership des participants. Autant que vous êtes les différents styles de leadership, en fait, il n'y a pas un style qui est meilleur par rapport à d'autres. C'est en fonction de la personne qui est en face de vous, en fonction de la situation, qu'il faut agir. C'est là où on parle de leadership situationnel et autres. Ok? À chaque fois qu'il y aura quelque chose qui va vous énerver dans l'organisation, qui va dire non, voilà, je laisse tomber tout, quoi. C'est quoi? Rappelez-vous de cette image-là. La diversité culturelle, elle est, je disais que si elle peut être source d'incompréhension, elle peut être source d'interprétation ou d'erreur. Et quelles que soient les compétences, comme l'a dit tout à l'heure M. Vendredi, Patrick, elle peut freiner, elle peut être un frein aux objectifs que l'on s'est fixés. Et aujourd'hui, je peux dire que les Nations Unies reconnaissent en fait la compétence à pouvoir travailler dans un milieu multiculturel, à pouvoir interagir avec des personnes de différentes cultures comme étant la 8e compétence qu'il faut avoir. Dans le cas des organisations de développement que nous sommes, quand on commence à parler de bonne gouvernance, on associe une dimension d'évaluation à la façon dont nos organisations sont gérées. Très bien. Est-ce que nous avons différentes sortes de stress? Ok? Et chacun de ces stress se gère différemment. D'accord? Alors, les stress spontanés se gèrent un peu comme l'exercice que nous venons de faire, l'exercice qui vous permet de vous détendre, l'exercice de respiration. Et une fois que vous commencez ce que vous devez faire, bien que l'événement est passé, le stress aussi, il passe. Fuego, 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 fuego. Comme le premier jour, les 3 autres ont été aussi riches et bénéfiques pour les participants. C'est intéressant de se découvrir au-delà de notre nom et peut-être de notre compétence. Parce que dans une équipe, il n'y a pas que le côté travail qui compte, mais c'est aussi beaucoup l'humain qui prend le pas de plus en plus aujourd'hui quand on parle de management collaboratif. Le bon leader, c'est quelqu'un qui mène le groupe sans contrer. Ce n'est pas celui qui dit faites ceci, faites cela, faites ceci. Non. Il amène les autres à le faire d'une manière motivée et d'une manière délibérée. Autant que nous sommes dans cette salle, nous sommes responsables à des niveaux donnés. Déjà, nous devons déjà penser à comment nous sommes en train de mener notre base. Depuis notre maison d'abord, comment est-ce que les enfants sont gérés? Est-ce que d'une manière dictatoriale ou démocratique? De quelle façon vous gérez votre équipe? C'est ça qui va déterminer la réussite du groupe ou pas. Quand on parle de non-importance, c'est en comparaison. Aucune tâche peut être qualifiée de non-importance parce que la non-importance se voit dans la comparaison. J'ai 5 tâches, 4 sont importantes. Par grade, je classifie. Ceci est important plus que l'autre, l'autre est important plus que l'autre. Ce qui est plus important, je la classe là, en même temps. Et toujours, bataille à pas de nouveau. Il fallait voir les militaires chargés. Militaires chargés, un bas, 2 bas, un thé, 2 thés, la terre.
Notre PTA notre plan de travail doit découler du plan stratégique. Notre plan stratégique. C'est bon? Donc, est-ce que tout le monde a consommé le plan stratégique, le document dont il s'agit? Généralement, beaucoup d'associations n'ont pas le plan stratégique, mais c'est bon d'avoir parce qu'il y a des partenaires qui demandent même ça. Pour savoir que elles sont prêtes à accompagner telle organisation sur une longue durée. Est-ce que vous avez une vision? Donc, c'est important d'avoir ce document. L'administration écrit avec grand A est l'ensemble des services de l'État. C'est l'organisation chargée de gérer et de diriger les affaires publiques en suivant les directives du pouvoir exécutif. Parce qu'on ne se lève pas pour créer une administration en l'air. Elle est toujours en lien avec les dispositions de l'État central. La stratégie digitale répond aux questions suivantes. Comment l'entreprise, l'organisation ou la personne doit assurer sa présence sur Internet? Quelle image promouvoir? Quelle relation avec le grand public? Quelle prospective digitale? Comment faire le lien entre la communication institutionnelle et la communication digitale? Nous allons prendre nos téléphones et aller sur notre page Facebook RFLD. La posture de l'animateur parle. Si tu viens en chef et tu es stationnaire là, tu ne bouges pas, et c'est une animation de groupe communautaire. On a besoin de travailler avec des communautés, des femmes. Et c'est stationnaire. Le jour où toi tu vas venir, c'est toi qui vas chercher ta pampa. Et tu vas mettre phare. Et tu viens, elles sont habillées en rayon. Elle vient s'asseoir, t'attendre. Ah, madame Salon était là, elle n'a pas le droit. Elle est bouchée. C'est bon. Ça, c'est le là. On va demander, est-ce qu'on peut l'approcher? Parce que tu n'es même pas adapté. I wish to end by recognizing Madame Gloria as a young leader. Madame Gloria, she is no longer a leader that belongs to Benin. She's an African leader. And one of the good things that we have noticed as African Union, that she is creating a new generation of leadership. She is not keeping it to herself, but she's creating a new generation of leadership. Chacun devrait connaître sa personnalité et savoir quels sont les défis qui sont liés à sa personnalité et ce qu'il faut faire pour facilement interagir avec les autres. Et lorsqu'on parle des personnalités, nous avons des personnalités qui sont classées dans des personnes extraverties. On a classé tout à l'heure, facilement ouvert aux autres. Il y a les introvertis qui ont des difficultés à s'ouvrir aux autres. Mais lorsque tu prends les extravertis, là encore, il y a deux grandes catégories de personnalités. Il y a ceux-là qui sont orientés côté tâche et il y en a qui sont orientés côté relation. Et lorsqu'on revient aux introvertis, c'est pareil. Il y a des introvertis qui sont orientés côté relation et des introvertis qui sont orientés côté tâche. Content d'avoir pris part à cette formation, les participants n'ont pas manqué de donner leurs impressions au micro de Romaric Sa. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre donc, de la session de renforcement des capacités du staff. Et donc mes premières impressions, c'est d'être très enthousiaste à l'idée d'être réunie avec mes collègues afin d'en apprendre plus sur les bonnes pratiques et les méthodologies pour travailler en groupe et arriver à l'atteinte de nos objectifs. Ce que je retiens, c'est qu'il est important d'avoir une bonne synergie au sein du groupe afin de favoriser la réussite de tous nos projets. Et je pourrais dire que pendant ces 3 jours, j'ai été ragaillardie en ce qui concerne l'efficacité, comment passer de l'efficacité individuelle à l'efficacité
commun, c'est-à-dire l'efficacité en groupe, comment est-ce qu'il faut s'accepter, comment est-ce qu'il faut vraiment travailler en synergie pour donner un très bon résultat et comment est-ce qu'il est important de rester dans la même vision en tant qu'équipe, de travailler pour un bon résultat. Je puis dire que depuis 3 jours, je suis agréablement surpris par la qualité des formations qui nous sont offertes. Cet atelier montre qu'on ne cesse jamais d'apprendre. Ça a été très très édifiant sur tout point de vue et je repars vraiment agrandi. Je suggère que de temps en temps, le réseau des femmes leaders pour le développement, c'est-à-dire les initiateurs de cette formation, prennent le temps de le faire de manière périodique. Et surtout, que nous, qui sommes bénéficiaires de cette formation, nous mettons en pratique ce que nous avons appris.